L'homme de Dieu, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai écouté tes messages, j'ai vu tes vidéos, tout ça. Là. J'ai vu. Et ce que je ne comprenais pas, j'ai appelé mon prophète et je lui ai dit, toutes les vidéos que j'ai vues sur YouTube, là, j'ai téléchargé plus de 5 vidéos et je l'ai envoyé. Toutes ces vidéos, 5 vidéos, je l'ai envoyé. Et quand je l'ai envoyé, 3 jours après, il a supprimé aussi. Et je me suis dit, peut-être c'est moi qui n'ai pas envoyé. Et j'ai ramené encore cette vidéo encore. Et je l'ai appelé et dit, mon prophète, où la fille est en train de prêcher les pieds pas de Isabella là. Isabella là, c'est qui? Et chez moi, si tu me demandes Isabella, où est Isabella là? C'est la reine de l'Angleterre. Donc, je veux connaître c'est qui. Et il m'a dit, j'ai compris. J'ai compris, je vais t'envoyer la réponse. Et j'ai attendu. Il n'a pas envoyé réponse. Le lendemain, j'ai attendu, il n'a pas envoyé réponse. Ça fait presque, on s'en a une semaine aujourd'hui. Il n'a pas encore envoyé réponse. Et ce qui est le problème, toutes les vidéos encore que j'avais envoyées là, il a supprimé tout dans son portable. Il a enlevé tout. Tu sais, quand on parle d'affaire de Dieu là, c'est très très important. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Et à travers, selon ce que les gens disent, lis la parole de Dieu. Souvent, quand je prends mon portable, c'est ça seulement. Je regarde et j'écoute. Donc, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui va me conseiller, qui va me faire guider sur la voie de Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui va me faire guider. Toutes les vidéos, tout, il a tout supprimé. Tout. Même les vocaux que je l'ai envoyés, tout ça, là, il a supprimé tout. Il a enlevé tout dans son portable. Tu sais, eux, ce sont les hommes de Dieu, d'après eux. Eux, ils connaissent la Bible et ils lisent la Bible. Mais au temps où j'étais encore en Côte d'Ivoire, c'est seulement dit que je ne partais pas à l'église. Mais arrivé à certain moment, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à l'église. Parce que je voulais rentrer dans le musulman. Parce que le père de mes enfants, c'est un musulman. Donc, je me suis attachée à les musulmans. Après, mon cœur n'était pas là-bas. Mon cœur, de façon, deux. Et j'ai dit, bon, attends, je vais aller à l'église pour le moment. Et c'est comme ça, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à payer ma dîme. J'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à aller à l'église. Mais tu t'en vas à l'église, on nous dit quoi? C'est ça. J'ai attendu quand tu as dit à la dame que non, quand on va à l'église, là, on dit Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde le cœur. Et c'est la même chose, on nous dit là-bas. Que Dieu, il regarde le cœur, c'est le cœur. Non, tu t'en vas. Il met les tatouages sur mes cheveux. D'autres mettent les mèches, les rouges à lèvres, maman pasteur, rouge à lèvres, parfum. Toutes sortes de qualités de parfum. Ça sent sur les habits. Non, on s'est dit, c'est la gloire de Dieu. Parce qu'eux, ils connaissent la Bible. Ils vont lire jusqu'à mais les Bibles où on dit la vérité selon Dieu dit, faut pas faire ça, faut pas faire ça là. Eux, ils enlèvent là-bas. C'est-à-dire, c'est selon ce qu'eux veulent. C'est ça, et ils font. Tu sais, l'église de maintenant, elle est devenue concours. C'est devenu concours. D'autres veulent avoir plus de fidèles pour avoir beaucoup d'argent. L'église de maintenant est concours. Pour avoir les églises de Dieu, c'est ralliement. Il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. C'est seulement dit, il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. C'est un, 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 un. Et quand je suis venue ici, j'avais déjà fait promesse à Dieu que, à Dieu, si le jour Dieu me déplaçait pour m'envoyer ici chez les Blancs, venir travailler pour aider ma famille,
Moi, ce que j'allais faire, ma première salaire qu'on me donnera, je vais offrir ça à l'homme de Dieu. Je vais offrir à l'homme de Dieu. Et quand je suis venue travailler mon pays net, là, je l'ai expédié. Il m'a appelé fort fort. Ma fille, on dit quoi? Ça va? Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fait ça. Que Dieu te fait ça. Mais quand je lui ai demandé à propos de Isabella ou quoi là, c'est fini. Il m'a envoyé plus de vocales. Avant, il m'a envoyé vocal. C'est-à-dire, tout a changé en même temps. Tout a changé. Ben, je ne peux pas dire je suis saint, mais je sais que non, il y a un Dieu qui vit pour nous. Je sais. Et selon vos vocales, en tout cas, vos vidéos, tout ce que j'ai vu, ça m'a touché le cœur. M'a touché le cœur. Et je viens dans un pays où on vient travailler. C'est là que j'ai vu votre vidéo. Là, j'ai vu votre vidéo sur YouTube et j'ai téléchargé. Et c'est comme ça, mes amis musulmans, les camarades, je les ai partagés. Et je leur ai dit de donner aussi à ceux qu'ils connaissent, pour qu'ils puissent écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Il est en train de nous avertir. J'ai seulement dit que Dieu fasse que tu écoutes mon vocal, que tu me donnes. Mais si tu m'as donné un mot même là, ça me suffit. Parce que je suis dans l'obscurité et j'ai besoin de l'homme de Dieu dans ma vie. Que Dieu te sanctifie, que Dieu te bénisse. Et ce qui est le problème, il a supprimé toutes les vidéos, mais il n'a pas supprimé sa pièce où j'ai fait dépôt, tout ça, là, il n'a pas supprimé ça. C'est encore dans mon portable. C'est-à-dire, au cas où je dirais que je vais l'envoyer, je vais envoyer l'argent sur son compte, là, il n'y a pas de problème. Mais toutes les photos, toutes les vidéos, tout ça, là, il a tout enlevé dans son portable, il a tout enlevé dans son portable. Moi-même, je ne sais plus ce que je vais dire. Que si je prie Dieu que non, tu écoutes mon vocal et tu me donnes la réponse. Et aussi à Oman. Oman, bien vrai, le numéro de Côte d'Ivoire, là, ça passe. Ma puce n'est pas dedans, mais ça passe. Je peux poser partout avec ce numéro de Côte d'Ivoire. Je peux causer sans problème. Donc, c'était ça. Et je viens d'écouter les vocales que tu m'as envoyées. Je suis vraiment touché. Je suis très, très touché. Et je t'avoue que l'heure de la vérité a sonné. L'heure de la lumière a sonné pour les enfants de Dieu. Et ceux qui vivaient dans les ténèbres, mais qui cherchent réellement le vrai Jésus et qui veulent l'adorer en esprit et en vérité, quand ils entendront le son de la trompette que le groupe Jésus revient est en train de mettre sur la terre tout entière, quand ils vont entendre ce son, leur âme reçoit les échos de ce son et ils sortent de la tombe pour s'approcher de cette lumière que Jésus-Christ a allumée actuellement sur la terre. Et personne ne restera dans les ténèbres encore. Je te dis en vérité, toi-même, tu es en train de comprendre que ce pasteur en qui tu as placé toute ta confiance, maintenant que tu veux comprendre les choses, tu veux avoir plus d'informations sur la marche chrétienne, sur la crainte de Dieu, sur la sanctification, le dépouillement, eh bien, il boycotte ce message et il supprime et il fait semblant de ne pas entendre. Il fait semblant de ne pas comprendre ce que tu lui demandes. Mais ce que tu lui demandes simplement, c'est juste des informations sur la sanctification, le dépouillement et
vraiment la sainte doctrine. Et je te dis, tu n'auras aucune information jusqu'à Milan. Parce que il n'a aucune information. Ils n'ont fait que des écoles de théologie. Et lorsqu'ils vont dans les écoles de théologie, on leur fait lavage de cerveau, on leur efface tout ce qui est de la vérité, on efface tout de leur cerveau. Et maintenant, on leur fait copier, on leur fait, on les enseigne des chimères, des choses qui ne peuvent même pas envoyer une mouche au ciel. Ce n'est que ces choses qu'on leur enseigne. Des choses qui ne peuvent même pas faire bouger un petit démon. Des choses qui ne peuvent pas transformer une vie. Des choses qui ne peuvent pas créer une vraie relation entre une âme et Dieu. Ce n'est que ces choses qu'on leur enseigne dans les écoles théologiques. Et ensuite, on leur apprend à mamailler les brebis, à escroquer les brebis, à arnaquer les brebis avec des paroles mensongères, avec des messages de prospérité, des messages de fire for fire, des prophéticos. On leur apprend comment prendre même de l'eau et en présenter comme de l'eau d'onction pour vendre aux brebis très cher. C'est ce qu'on leur apprend dans les écoles théologiques. Dans les écoles théologiques, on leur présente Jésus comme leur copain. On leur présente Jésus comme leur copain. Donc, ils peuvent utiliser son nom pour faire leur mamaille. Ils peuvent utiliser le nom de Jésus pour escroquer. Ils peuvent utiliser le nom de Jésus pour attirer des adeptes vers leur synagogue. C'est ce qu'on leur apprend dans leur école théologique. Donc, quand ils sortent, parce qu'ils ont dépensé de l'argent pour faire ces écoles théologiques, dès qu'ils sortent de ces écoles théologiques, c'est comment rentabiliser. C'est comment récupérer les 300 000 ou autres qu'ils ont dépensés pour avoir doctorat en théologie, PhD en théologie, licence en théologie là. C'est comment faire pour récupérer ça. C'est ça qui les intéresse. Donc, ils vont courir maintenant pour ouvrir des synagogues. Pour commencer par attirer des clients, des âmes innocentes. Et malheureusement, beaucoup sont dans ces églises cherchant Jésus, mais qui ne trouvent jamais. Ils ne trouvent jamais parce que Jésus n'est pas dans ces centres commerciaux. Jésus n'est pas dans ces centres d'escroquerie qui ne disent pas la vérité, qui ne prêchent pas la vérité. Jésus n'est pas là. Jésus ne peut même pas s'approcher de ces lieux-là. Parce qu'il est un Dieu saint. Or, la Bible nous dit, là où il y a les cadavres, c'est là se rassemblent les vautours. Ma soeur, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Et tu fais partie de ces âmes innocentes, brebis égarées, qui cherchent la vérité, qui cherchent Jésus. Et malheureusement, quand vous trouvez le nom de Jésus écrit sur une plaque, sur un bâtiment, vous pensez naïvement que Jésus-Christ est là. Mais Jésus n'est pas là. Mais l'heure a sonné où les vrais adorateurs vont trouver Jésus et l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec ce réveil qu'il a créé,
où la vérité est maintenant disponible gratuitement. Vous n'avez rien à payer pour avoir accès à cette vérité. Et quand vous accueillez cette vérité, ça transforme votre vie. Ça transforme votre vie de péché et fait de vous une nouvelle créature. Et fait de vous une personne nouvelle, craignant Dieu. Je te dis en vérité, tu n'es pas la seule. Beaucoup comme ça, en découvrant la vérité, cherchent plus d'éléments auprès de leur pasteur. Et malheureusement, ces pasteurs vont leur faire lavage de cerveau et leur dire, non, Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur. Mais si le cœur est pourri, si le cœur de l'homme est pourri, qu'est-ce que Dieu va en faire? Je vous dis en vérité, Dieu regarde et le cœur, et le corps, et notre âme, et notre esprit, tout notre être est intéressé par Dieu. Et si notre cœur est sale, il faut sa parole pour laver. Il faut la sainte doctrine pour laver, pour purifier le cœur. Pour que le cœur commence par sortir de bonnes choses, pour impacter le corps et l'esprit et l'âme. Et c'est ce que Jésus est en train de faire dans ce réveil. C'est pour ça que lorsque même une prostituée tombe sur la chaîne, Jésus revient. La puissance de la sainte doctrine, la puissance du Saint-Esprit commence par la transformer. Commence par faire d'elle une nouvelle personne. Commence par la laver. Commence par semer en elle des rudiments purs du Saint-Esprit pour faire de la personne une nouvelle personne. Je te dis en vérité, c'est ce que Jésus-Christ a fait de moi. Moi qui te parle, j'étais un ancien délinquant de la rue. Mais Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus m'a lavé, Jésus m'a transformé. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce Jésus qui m'a dit, va prêcher, va annoncer mon retour, car mon retour est proche. Mettez de l'ordre dans votre vie. C'est ce qu'il m'a dit, d'aller prêcher à toutes les nations. Ceux qui ont la crainte de son nom, quand ils écoutent ce message, ils tremblent et ils se redressent. Et ils commencent par mettre de l'ordre dans leur vie. Mais les fils de la perdition, ça ne leur dit rien. Les fils de la perdition, ça ne leur touche même pas le cœur. Donc c'est pour te dire, ma soeur, Jésus t'aime beaucoup. Et Jésus-Christ t'a amené à la bonne adresse. Et ici, tu n'as rien à payer pour connaître la vérité. Parce que la vérité est disponible et gratuite. Toutes les informations dont tu as besoin pour avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus, tu auras toutes ces informations. Comment marcher dans la sainteté? Comment vivre dans une bonne relation avec Jésus-Christ et avoir son esprit dans ta vie qui va te conduire? Tu auras toutes ces informations. Et tu auras aussi le Saint-Esprit qui va t'aider vraiment à mettre sa parole en pratique. Tu ne seras plus la proie d'un pasteur escroc. Tu ne seras plus la proie d'un faux prophète, vendeur d'illusions, vendeur de huile, vendeur de mouchoirs, vendeur de bracelets. Tu ne seras plus leur proie facile. Ceux qui n'acceptent pas la vérité, c'est ceux-là qui sont encore leur proie, leur victime. Mais les vrais fils du royaume, quand ils entendent ces vérités, ça touche leur cœur et ils sortent de leur prison. Je te dis, l'heure de ta libération a sonné.
Jésus-Christ a de grands projets pour toi. Je te dis en vérité, je vais t'envoyer des enseignements de base sur la sainte doctrine, tout ce que tu dois savoir en tant que chrétien pour marcher véritablement dans la vie chrétienne, dans la sanctification. Je vais t'envoyer ces enseignements. Je vais t'envoyer des enseignements sur le dépouillement, tout ce que tu dois savoir sur le dépouillement, corps, âme et esprit. Tu auras toutes ces informations. Tu auras toutes les informations sur comment te préparer pour le retour de Jésus-Christ. Comment préparer ton âme. Comment laver ta robe dans le sang de l'agneau pour te préparer pour accueillir le roi des rois. Tu auras toutes ces informations. Je te dis en vérité, Jésus-Christ a de bons projets pour toi. Aujourd'hui, tu n'es pas la seule qui accepte venir à la source de la vérité. Ils sont des milliers aujourd'hui qui bénissent le Seigneur d'avoir connu la vérité maintenant. Enfin, tu en fais partie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je vais t'appeler et je vais travailler avec toi. Je vais te confier aussi aux serviteurs disponibles qui vont t'aider réellement dans la marche chrétienne. Et tu seras fier d'appartenir à une famille crédible pour la sécurité de ton âme. Jésus t'aime beaucoup. Sois béni. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Et je viens d'écouter ton vocal et ça m'a beaucoup touché. En tout cas, merci de m'avoir répondu. Je bénis le nom de Dieu pour cela. Merci beaucoup. Sinon, c'est ça, hein, c'est ce qu'il vient de dire là. Moi, depuis même, j'ai écouté les paroles, tout ça là. Même j'ai appelé ma maman pour dire mes deux enfants là, ils n'ont qu'à enlever tous les cheveux là. Je ne sais pas si elle a enlevé ou elle n'a pas enlevé, je ne sais pas. Je suis ici, mais mon cœur bat pour mes enfants. Dans cette église, ils s'en vont tout, il y a toutes les couleurs de mèche, il y a tout. Et on nous dit Dieu regarde le cœur, mais il n'y a pas le comportement. Tu vois, c'est seulement dire vraiment, je te dis merci, merci. C'est que moi, mon problème, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Voilà, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Peut-être si tu vois m'envoyer les messages, peut-être c'est sur vocal, sinon je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Il y a longtemps, j'ai arrêté l'école. En tout cas, merci beaucoup. Et moi-même, j'ai commencé à... En tout cas, je veux beaucoup de conseils parce que j'ai commencé à enlever mes cheveux, il a diminué. Il a diminué. C'est pas pour raser, je ne sais pas si c'est pour enlever tout, pour faire coco taïwa. Ça, je ne sais pas, mais j'ai diminué. J'ai aujourd'hui appelé ma camarade de venir couper mes cheveux là. Tout ça là, j'ai besoin de ces conseils. Les pommades, il doit prendre pour me pommader, tout ça là. Moi, je n'aime pas porter les pantalons, c'est les collants que je mets en bas des robes. Les pantalons, je n'aime pas porter. J'aime pas porter les trucs coucou là aussi. C'est les choses, je n'ai pas mis en cœur. Je n'ai pas trop mis ça en cœur. Les robes, voilà, ça, je porte ça. Et les jupes, mais les jupes mini là, non. Les collants long. Donc tout ça là, j'ai besoin de ces conseils. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir répondu. Ça m'a beaucoup touché. Mais quand j'ai attendu que tu m'as répondu, même j'étais content comme cela. Et où tu m'as appelé là, je n'étais pas là. On m'avait envoyé. C'est là-bas j'étais. En tout cas, merci beaucoup. Merci, ça va beaucoup me soulager, ça va beaucoup m'aider. Parce que dans le pays où je suis là, il n'y a pas d'église. Tout est rempli de mosquées, il n'y a pas d'église. Tout est rempli de mosquées, il n'y a pas d'église. Donc c'est quand tu finis le matin, tu peux prier. Le soir, tu viens te coucher, tu pries. C'est ça seulement que tu peux faire dans la maison. En tout cas, j'ai besoin de conseils, Et je vais appeler mes parents pour qu'ils puissent changer. Ma maman, elle va à l'église méthodiste. Moi, mon père, pour lui-même, je n'en sais pas. Mes frères, c'est à Metz. C'est là-bas que je partais, église à Metz. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Merci. Et je bénis le nom de Dieu de m'avoir répondu. Bonne soirée à vous. Merci.